Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être à votre place dans un endroit rempli de gens, comme si quelque chose n'allait pas, mais que vous ne saviez pas exactement ce que c'était? Êtes-vous déjà entré dans un lieu et, en l'espace de quelques secondes, avez-vous ressenti l'énergie de la pièce changer complètement, comme si vous absorbiez les émotions et les tensions autour de vous? Si cela vous semble familier, vous êtes peut-être l'une de ces personnes spéciales qui perçoivent le monde d'une manière différente, comme si vous aviez été choisi pour quelque chose de plus grand. Maintenant, imaginez que cette sensibilité n'est ni un fardeau, ni un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une capacité unique, un don spirituel qui, au cours de votre voyage, peut vous connecter à quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. Mais pourquoi cela arrive-t-il à certaines personnes et pas à d'autres? Et que faire lorsque vous réalisez que vous commencez à vous éloigner de tout et de tout le monde, cherchant quelque chose de plus profond et significatif? Si vous avez déjà ressenti qu'il y avait quelque chose de plus dans votre vie, quelque chose qui vous appelle à un but plus grand, même si cela vous fait sentir un peu souffrant ou déconnecté du reste du monde, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Et croyez-moi, il n'y a rien de mal avec vous. Au contraire, vous êtes sur un chemin de croissance spirituelle, vous préparant à quelque chose d'extraordinaire. Au lieu d'essayer de comprendre et de lutter contre cela, pourquoi ne pas commencer à regarder cette transformation avec des yeux neufs? Pourquoi ne pas voir votre sensibilité non pas comme un poids, mais comme un super pouvoir? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment cette sensibilité spirituelle, souvent perçue comme un défi, est en réalité un signe clair que vous êtes guidé vers quelque chose de plus grand. Et à la fin, vous verrez cette sensation de déconnexion non pas comme un obstacle, mais comme une préparation pour votre véritable but. Alors, si vous avez déjà eu l'impression de ne pas correspondre à la norme, ou que le monde autour de vous n'a plus autant de sens, restez avec moi jusqu'à la fin. Découvrons, étape par étape, comment ce voyage de réveil peut transformer votre vie de façon que vous n'avez jamais imaginée. Si vous vous sentez déplacé ou comme si vous étiez dans un voyage spirituel différent de celui de la majorité des personnes autour de vous, sachez que ce n'est que le début d'un processus profond d'autodécouverte. Ce que vous vivez n'est ni une erreur ni un signe de faiblesse, mais un éveil à une version plus authentique et consciente de vous-même. Cependant, ce voyage d'autodécouverte n'est pas toujours tranquille ou facile, car pour grandir spirituellement, il est souvent nécessaire de laisser derrière soi ce que l'on pensait être. Et cela peut être déstabilisant. Lorsque nous commençons à nous percevoir d'une manière plus profonde, quelque chose se passe en nous. Nous commençons à remettre en question tout ce que nous croyons être vrai sur notre identité, nos choix et même nos relations. Vous pouvez vous regarder dans le miroir et ne plus vous reconnaître de la même manière. Les anciennes croyances, les habitudes, et même les personnes avec lesquelles vous vous entouriez peuvent commencer à vous paraître lointaines, comme appartenant à une version de vous-même qui n'est plus compatible avec qui vous êtes en train de devenir. C'est l'un des moments les plus difficiles de ce voyage, la transition entre l'ancien soi et le nouveau soi. Le processus de se distancer de la personne que vous étiez, de vos anciennes certitudes et du confort des anciennes routines demande du courage. Cela peut être effrayant, car vous sortez de ce que vous connaissez pour entrer dans un territoire inconnu, où il n'y a aucune garantie de savoir exactement où vous allez. À ce moment-là, la peur peut surgir, le doute peut s'installer, et vous pouvez vous demander si vous faites ce qu'il faut. Mais cette confusion, ce malaise, est nécessaire. Ce n'est pas un signe que quelque chose a mal tourné, mais plutôt que quelque chose de très juste se passe en vous. Vous vous ouvrez à une version plus profonde, plus authentique, et plus connecté de votre être spirituel. C'est à ce moment-là que le processus d'acceptation commence. Accepter la transformation qui se produit en vous est l'un des plus grands défis. Beaucoup de gens ont du mal à embrasser le changement, car il s'accompagne de la nécessité de se débarrasser de vieilles identités et de vieux comportements. Parfois, cela implique de laisser derrière soi des croyances qui ne servent plus à votre croissance, comme par exemple des idées sur ce qu'est le succès ou le bonheur, que vous avez apprises à partir des attentes de la société ou d'autres personnes. La bonne nouvelle, c'est qu'en faisant cela, vous commencez à vous rapprocher de votre véritable essence, de votre but le plus profond.
Ce processus d'acceptation n'est pas linéaire. Vous pouvez passer par des moments de résistance où vous sentez que vous n'êtes pas prêt à abandonner certains comportements ou relations qui, bien que superficielles, vous apportent du confort. Et c'est normal. L'important est de ne pas vous juger pour cela. Il n'y a pas de ligne d'arrivée immédiate, de état parfait à atteindre. La croissance spirituelle est un processus continu qui se fait par étapes. Parfois, vous ferez un pas en avant et, à d'autres moments, vous sentirez que vous avez fait 2 pas en arrière. C'est naturel. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, a son rôle à jouer dans ce chemin de transformation. De plus, le voyage d'autodécouverte et d'acceptation apporte avec lui une reconfiguration de vos priorités et valeurs. Vous commencez à vous rendre compte que ce qui semblait important auparavant, comme l'approbation des autres ou la quête incessante de reconnaissance extérieure, perd de sa valeur à mesure que vous vous reconnectez à ce qui compte vraiment, votre vérité intérieure. Vous commencez à percevoir que les conversations superficielles, les attentes des autres et les objectifs externes n'ont plus le même attrait. Au lieu de cela, vous ressentez un besoin croissant de vous aligner avec votre mission de vie, quelque chose de plus profond, plus authentique et plus connecté à votre but spirituel. Cela peut être un processus difficile de réaliser que vous êtes dans un endroit si différent où de vieilles relations et de vieux comportements commencent à disparaître. Mais, au fond de vous, vous savez que c'est le prix de la croissance. En laissant partir ce qui ne vous sert plus, vous faites de la place pour quelque chose de plus significatif et de plus aligné avec qui vous êtes vraiment. L'acceptation de soi, avec toutes ses peurs, ses défauts et ses insécurités, est un acte d'amour-propre. Vous commencerez à vous voir avec plus de compassion, acceptant vos imperfections comme une partie naturelle de votre voyage. En faisant cela, vous serez également capable d'accepter les autres sans jugement. Cela ne signifie pas que vous devrez tout tolérer, mais que, en comprenant vos propres imperfections, il vous sera plus facile de voir celles des autres sans critique sévère. Le processus d'autodécouverte et d'acceptation va au-delà de la compréhension de soi-même. Il s'agit aussi d'apprendre à lâcher prise. Lâcher les vieilles versions de soi, les anciennes façons de penser et d'agir, pour pouvoir vous ouvrir à ce qui est à venir. Et avec cela vient un sentiment profond de liberté. Une liberté à la fois spirituelle et émotionnelle, car vous commencez à vivre en fonction de ce que vous ressentez, et non plus seulement en fonction de ce que les autres attendent de vous. Bien que ce voyage apporte des défis, il apporte également un sentiment de paix et d'alignement avec votre but plus grand. C'est comme si vous vous connectiez enfin à l'essence de ce que vous deviez toujours être. À partir de ce moment, l'acceptation de qui vous êtes vraiment devient le moteur de votre évolution spirituelle. Lorsque vous commencez à éveiller une nouvelle perception de vous-même et du monde, vous pouvez vous sentir isolé. Ce sentiment d'être seul sur votre chemin spirituel est courant, surtout lorsque vous réalisez que votre façon de voir la vie n'est plus la même qu'avant. Les conversations superficielles commencent à sembler vides, les anciennes amitiés peuvent paraître distantes, et même la famille peut avoir du mal à comprendre la profondeur de vos changements. Mais malgré ce sentiment de solitude, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Vous n'êtes jamais réellement seul sur ce chemin. Il existe des forces au-delà de votre compréhension immédiate, des forces spirituelles et énergétiques qui sont toujours à vos côtés, offrant leur soutien. Et surtout, il y a une conscience collective d'âmes qui vivent un processus similaire de croissance et d'éveil. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui traversent cette même transformation spirituelle. Vous faites partie d'un réseau plus grand d'êtres humains, tous connectés par une intention commune. Évoluer spirituellement, s'aligner avec quelque chose de plus grand que le plan physique. Cette conscience collective est comme une toile invisible d'énergie et de connexion. Imaginez que nous sommes tous des fils qui forment un grand réseau énergétique, où chacun de nous a un rôle unique, mais tous sommes interconnectés. Lorsque vous vous réveillez spirituellement, vous commencez à ressentir cette toile plus clairement. Vous pouvez commencer à percevoir une connexion profonde avec d'autres personnes qui sont en harmonie avec votre vibration, même si vous ne vous êtes jamais rencontrés. Parfois, ce sentiment peut être presque magique,
comme si vous étiez guidé vers ces personnes d'une manière qui dépasse votre compréhension logique. Ce soutien collectif n'est pas seulement émotionnel, mais aussi spirituel. Lorsque vous vous ouvrez à ce réseau de conscience, vous commencez à percevoir qu'il y a un soutien constant venant de l'univers, ou de l'énergie divine, selon le nom que vous lui donnez. Ce soutien peut se manifester de diverses manières. Vous pouvez ressentir la présence de guides spirituels ou d'anges, recevoir des messages intuitifs à travers vos propres pensées, ou être guidé par des signes et des synchronicités qui apparaissent dans votre vie. Souvent, ce soutien se manifeste de manière subtile, presque imperceptible, mais à mesure que vous vous alignez davantage sur votre chemin, vous commencez à percevoir ces signes de soutien plus clairement. Ce que vous vivez fait, en réalité partie d'un plan plus grand. L'éveil spirituel que vous vivez n'est pas un événement isolé, mais bien une partie d'un processus collectif d'évolution humaine. Nous sommes tous connectés par un réseau de conscience et votre transformation personnelle n'a pas seulement un impact sur votre vie, mais sur le tout. Lorsque vous grandissez spirituellement, votre énergie rayonne sur le collectif, aidant à élever les énergies autour de vous. Bien que vous vous sentiez seul ou différent, en réalité, vous contribuez à votre propre processus de guérison et de croissance, mais aussi à celui des autres. Souvent, ce sentiment d'isolement surgit parce qu'au fur et à mesure que vous vous éveillez, vous commencez à vous éloigner des personnes qui vibrent encore à une fréquence plus dense ou déconnectées spirituellement. Vous pouvez remarquer que les conversations qui étaient autrefois agréables semblent maintenant superficielles, et vous commencez à chercher quelque chose de plus profond. Cela est un signe que votre fréquence énergétique est en train de changer et que vous vous alignez naturellement avec des personnes et des environnements qui vibrent sur la même fréquence. Ces nouvelles connexions peuvent se manifester sous la forme de nouveaux amis, de mentors spirituels ou de groupes partageant la même vision et le même but. Le soutien spirituel ne vient pas seulement de sources invisibles. Tout au long de votre chemin, vous rencontrerez des personnes, des groupes et même des communautés spirituelles qui peuvent offrir un soutien précieux. Ces groupes sont souvent formés par des individus qui ont traversé ou traversent des processus similaires aux vôtres. La force de ces groupes réside dans l'échange d'expériences, la validation mutuelle et le renforcement de la confiance dans le chemin spirituel de chacun. Être entouré de personnes qui comprennent ce que vous vivez est un remède puissant contre le sentiment de solitude qui peut surgir sur le chemin spirituel. Ces groupes de soutien n'ont pas besoin d'être physiques. Internet et les réseaux sociaux spirituels offrent un accès précieux à des communautés mondiales où vous pouvez partager votre expérience, poser des questions et vous connecter avec des personnes partageant une vision similaire de la vie et de l'éveil spirituel. En interagissant avec ces communautés, vous découvrirez que, bien que chaque personne ait son propre chemin, tous sont unis par la même quête de vérité et de connexion spirituelle. À la fin, la conscience collective et le soutien spirituel sont des outils essentiels pour naviguer sur le chemin de l'éveil. Ils n'offrent pas seulement du réconfort et de la compréhension, mais aident également à renforcer votre mission personnelle. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul, et il y a toujours un réseau de lumière et de soutien prêt à vous aider à avancer. En vous connectant à ce réseau, vous renforcez votre propre chemin spirituel et celui des autres. Votre transformation n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Plus vous vous alignez avec cette énergie collective, plus vous comprenez qu'en dépit du fait que chacun ait son propre chemin, nous sommes tous profondément interconnectés, nous aidant mutuellement à grandir et à évoluer. Le chemin de l'éveil spirituel est souvent décrit comme un voyage d'illumination et de connexion avec quelque chose de plus grand. Mais, en pratique, il est aussi semé d'embûches. Ces défis n'existent pas pour nous décourager ou nous affaiblir, mais pour nous enseigner des leçons précieuses et, avant tout, pour développer notre résilience spirituelle. Cette résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie avec équilibre, en apprenant à grandir avec chaque expérience, même les plus difficiles. Elle est essentielle pour que nous puissions avancer dans notre but spirituel et devenir des versions plus fortes et plus connectées de nous-mêmes. Qu'est-ce que la résilience spirituelle? La résilience spirituelle
est la capacité de maintenir votre force intérieure et votre foi, même lorsque vous traversez des moments d'incertitude, de douleur ou de difficulté. Dans un chemin spirituel, il n'est pas rare de rencontrer des obstacles qui nous poussent à remettre en question notre parcours, à ressentir des doutes ou même à envisager d'abandonner. Ces moments, bien que difficiles, sont des occasions uniques de renforcer notre connexion avec notre moi intérieur et avec l'univers. Développer la résilience spirituelle ne signifie jamais se sentir vulnérable ou affecté. Au contraire, c'est accepter ses émotions, en apprendre et continuer d'avancer. C'est comme un bambou qui, face aux vents les plus violents, se plie mais ne se brise pas. Il utilise la flexibilité pour résister aux tempêtes, et cette même flexibilité est ce qui nous permet de grandir spirituellement sans perdre notre essence. Les défis. Comme enseignant, lorsque vous faites face à des difficultés, il est naturel de vous sentir accablé. La douleur émotionnelle, la confusion et même le sentiment de solitude peuvent sembler être des signes qu'il y a un problème. Mais en réalité, ces défis sont comme des enseignants. Ils sont là pour vous apprendre quelque chose d'essentiel sur vous-même, sur le monde qui vous entoure et sur votre propre force. Imaginez une pierre brute en train d'être sculptée. Le processus de transformation est plein de frictions, de coups et d'ajustements, mais à la fin, elle devient une œuvre d'art. De la même manière, chaque difficulté affrontée avec courage et réflexion vous aide à sculpter votre meilleure version. Développer la résilience spirituelle, c'est comprendre que les moments difficiles font partie du processus et avoir confiance qu'en les surmontant, vous serez plus fort et mieux préparé pour les défis futurs. Outils pour construire la résilience spirituelle. Construire cette force spirituelle nécessite de la pratique et de la patience. Voici quelques outils qui peuvent vous aider. Pratique de silence et réflexion. Les moments d'introspection, comme la méditation ou la prière, aident à faire taire le bruit extérieur et à vous connecter à votre moi intérieur. Ces moments vous offrent la clarté nécessaire pour comprendre les défis auxquels vous êtes confrontés et le courage pour les affronter. Autocompassion. Il est important de se rappeler que vous êtes humain. Il y aura des jours où vous ressentirez de la peur, de la tristesse ou du découragement, et c'est tout à fait normal. Traitez-vous avec douceur à ces moments-là, en reconnaissant que ces émotions font partie du processus. L'autocompassion est un pilier de la résilience. Gratitude. Même au milieu des difficultés, cherchez quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. La pratique de la gratitude réoriente votre esprit vers le côté positif de la vie, contribuant ainsi à créer un sentiment d'équilibre au milieu du chaos. S'entourer de soutien. Les connexions avec des personnes qui comprennent ou respectent votre chemin sont essentielles. Elles peuvent vous offrir une nouvelle perspective ainsi que du soutien dans les moments difficiles. Voir les erreurs. Comme des opportunités. Chaque erreur est une occasion d'apprentissage. Lorsque vous voyez vos échecs comme une partie du processus de croissance, ils cessent d'être un fardeau et deviennent des outils de transformation. La résilience. Comme pont vers le but. L'un des plus grands avantages de développer la résilience spirituelle est qu'elle vous connecte directement à votre but. Lorsque vous parvenez à traverser un moment difficile et en sortir plus fort, vous réalisez qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide votre chemin. Vous comprenez qu'il y a un but dans chaque expérience, même dans les moments les plus difficiles. Pensez à toutes les personnes que vous admirez. Probablement, elles n'ont pas atteint où elles en sont sans faire face à des défis. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la façon dont elles ont affronté chacune d'entre elles avec courage et détermination. La résilience spirituelle fonctionne de la même manière. Elle vous permet de voir au-delà du problème immédiat en le connectant à un but plus grand. Le chemin n'est pas celui de la perfection. Développer la résilience spirituelle ne signifie pas rechercher la perfection. Ce n'est pas ne jamais échouer ou toujours prendre les bonnes décisions. C'est accepter ce qui est, apprendre de chaque situation et continuer d'avancer avec plus de clarté et de force.
Chaque étape du chemin, même celle qui semble petite, vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. Rappelez-vous, chaque défi que vous affrontez vous prépare à quelque chose de plus grand. Chaque moment de douleur ou d'incertitude est une occasion de croissance. En développant votre résilience spirituelle, vous ne faites pas que gérer les défis d'aujourd'hui. Vous devenez plus fort pour tout ce qui est encore à venir. La relation entre spiritualité et corps. Souvent, lorsqu'on parle de spiritualité, l'accent est mis sur l'esprit et l'âme, laissant de côté le corps. Mais la vérité est que le corps, l'esprit et l'âme sont profondément connectés, et cette connexion est essentielle à notre bien-être et à notre croissance spirituelle. Lorsque vous vous engagez sur un chemin spirituel, votre corps commence également à réagir, souvent de manières qui peuvent sembler étranges ou inattendues au début. Comprendre et honorer cette relation est essentiel pour atteindre l'équilibre et l'évolution. Le corps, comme instrument de la spiritualité. Le corps humain est bien plus qu'un ensemble de muscles, d'os et d'organes. Il est un véhicule pour l'expérience spirituelle. C'est à travers le corps que nous ressentons, vivons et nous connectons au monde physique. Lorsque vous commencez à vous aligner spirituellement, votre corps devient souvent plus sensible aux changements énergétiques, tant internes qu'externes. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes ou certains environnements peuvent vous épuiser ou, au contraire, vous dynamiser? C'est l'une des façons dont le corps réagit aux énergies autour de vous. Il agit comme une sorte d'antenne, captant des vibrations qui passent souvent inaperçues pour l'esprit conscient. Pendant un processus d'éveil spirituel, cette sensibilité peut augmenter et le corps commence à refléter les transformations internes, changements physiques, pendant la croissance spirituelle. Au fur et à mesure que vous progressez sur votre chemin spirituel, il est courant de remarquer des changements dans le corps. Ces changements peuvent être subtils ou intenses, en fonction de chaque personne et de l'étape de sa propre progression. Voici quelques exemples. Fatigue ou épuisement excessif. La croissance spirituelle peut être énergétiquement exigeante. Lorsque vous traitez des émotions profondes ou faites face à des changements énergétiques, votre corps peut avoir besoin de plus de repos pour s'ajuster. Modification des habitudes alimentaires. Beaucoup de gens constatent un changement dans leur goût et préférences alimentaires. Vous pouvez ressentir un besoin croissant d'aliments plus naturels et légers, comme des fruits, des légumes et des céréales complètes, ou même développer une aversion pour les aliments transformés ou lourds. Sensibilité aux stimuli externes, les bruits forts, les lumières vives ou les foules peuvent devenir plus difficiles à tolérer. Cela se produit parce que votre système nerveux s'ajuste à une nouvelle fréquence vibratoire. Symptômes physiques inexpliqués. Certaines personnes ressentent des maux de tête, des tensions musculaires ou des inconforts inexpliqués. Ces symptômes peuvent être des signes que votre corps libère d'anciennes énergies ou qu'il traite des changements. Besoin de mouvement ou de connexion avec la nature. Vous pourriez ressentir une envie de marcher, de pratiquer le yoga ou de passer plus de temps à l'extérieur. Ces pratiques aident à équilibrer le corps et l'esprit, permettant de vous connecter à l'énergie de la Terre. Ces changements ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas. Au contraire, ils indiquent que votre corps cherche à s'aligner avec votre évolution spirituelle. Cet alignement est crucial, car le corps physique doit être en harmonie pour soutenir les transformations intérieures. Comment? Prendre soin de son corps. Pendant le chemin spirituel, prendre soin de votre corps durant la croissance spirituelle est essentiel pour maintenir l'équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme. Voici quelques pratiques qui peuvent vous aider. Méditation et respiration consciente. La méditation calme non seulement l'esprit, mais aide aussi à réguler le corps. La respiration profonde est un outil puissant pour relâcher les tensions physiques et énergétiques. Alimentation. Intuitive. Écoutez votre corps et respectez ses besoins. Si vous ressentez le besoin de manger plus de fruits ou de boire davantage d'eau, suivez cette intuition. Votre corps sait ce dont il a besoin pour rester aligné. Exercice physique. Bougez le corps,
est essentiel pour libérer les énergies accumulées et favoriser la circulation de l'énergie vitale. Des pratiques comme le yoga, le tai chi ou même une promenade tranquille sont efficaces pour maintenir le corps en équilibre. Connexion avec la nature. Passer du temps dans des environnements naturels aide à recharger votre énergie et à évacuer le stress accumulé. La nature a un pouvoir incroyable pour guérir et équilibrer le corps et l'esprit. Repos adéquat. Respectez les signes de fatigue de votre corps. Le repos est essentiel pour permettre à votre corps de traiter les changements qui se produisent intérieurement. Le corps. Comme guide dans le voyage spirituel. L'une des leçons les plus importantes dans l'exploration de la relation entre spiritualité et corps est d'apprendre à écouter les signaux qu'il vous envoie. Votre corps est incroyablement intelligent et communique toujours avec vous, que ce soit par des sensations, des inconforts ou des envies. Ignorer ces messages peut entraîner des déséquilibres et compliquer votre chemin. Quand vous commencez à voir votre corps comme un partenaire et non comme un obstacle, votre chemin spirituel devient bien plus fluide. En prenant soin de votre corps avec amour et attention, vous améliorez non seulement votre santé physique, mais vous renforcez aussi votre connexion avec l'esprit. Cette intégration vous permet de vivre votre spiritualité de manière plus complète, en alignant qui vous êtes intérieurement avec votre expression dans le monde extérieur. Souvenez-vous, votre spiritualité n'est pas séparée de votre corps. Elle est vécue et ressentie à travers lui. Honorez ce véhicule sacré, et il continuera de vous soutenir à chaque étape de votre évolution. Exploration du but supérieur et de la mission de vie. Lorsque vous vous engagez sur un chemin de croissance spirituelle, l'une des questions les plus profondes et souvent les plus complexes qui surgissent est « Quel est mon but ?» Beaucoup de gens passent leur vie sans vraiment se demander pourquoi ils sont là, mais au fur et à mesure que l'éveil spirituel progresse, la quête d'un but supérieur devient inévitable. Ce processus de découverte n'est pas seulement une question de trouver une réponse intellectuelle à cette question. C'est une recherche plus profonde qui implique de comprendre pourquoi vous êtes dans ce monde et comment vos actions peuvent contribuer à quelque chose de plus grand que vous-même. Le but supérieur dépasse la vie personnelle. Le but supérieur va au-delà de la réalisation d'objectifs personnels ou de la recherche du succès matériel. Souvent, les gens se concentrent sur la poursuite de buts externes comme moyen de mesurer leur succès, un bon emploi, de l'argent, un statut ou l'approbation des autres. Cependant, le véritable but spirituel est aligné sur la connexion au tout, sur votre mission unique de contribuer à l'évolution et au bien-être de l'humanité et de la planète. Ce but n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose ou de mondialement reconnu. Parfois, votre mission de vie réside dans des gestes simples et profonds, comme être une personne compatissante et bienveillante dans un monde qui semble souvent manquer de ses valeurs. Ce qui importe, c'est que ce but résonne avec votre essence, qu'il vous fasse sentir connecté et aligné avec le flux de la vie. Le processus de découverte du but. La découverte de votre but n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus qui se déroule avec le temps, souvent de manière progressive, à mesure que vous devenez plus conscient de vous-même et du monde qui vous entoure. La première étape de ce processus consiste à regarder en vous et à explorer vos passions, vos intérêts et vos talents. Quelles activités font battre votre cœur plus fort? Qu'est-ce que vous aimez faire sans attendre quelque chose en retour? Ces questions permettent de commencer à comprendre les aspects de votre vie qui sont les plus alignés avec votre but spirituel. Cependant, ne vous y trompez pas. Le but ne se limite pas à ce que vous savez déjà sur vous-même. Parfois, il apparaît dans des endroits ou des situations que vous n'auriez jamais imaginées, comme au milieu d'une adversité ou d'une situation difficile. Le but n'est pas quelque chose que vous trouvez à l'extérieur de vous-même. C'est quelque chose qui se révèle à mesure que vous vous autorisez à être authentique, à suivre vos valeurs et à agir en accord avec votre vérité intérieure. Signe que vous êtes aligné avec votre but. Lorsque vous commencez à vous aligner avec votre véritable mission, plusieurs changements surviennent dans votre vie. Vous pouvez constater que tout commence à couler plus facilement.
votre but apporte un sens clair de la direction et une profonde satisfaction, car vous n'agissez plus pour plaire aux autres ou atteindre une récompense extérieure, mais pour vivre en accord avec votre véritable nature. Quelques signes que vous commencez à vous aligner avec votre but supérieur. Sensation de paix intérieure. Lorsque vous êtes aligné avec votre but, une sensation de paix intérieure domine. Même dans les moments difficiles, vous ressentez que vous êtes sur la bonne voie. Connexion profonde. Les personnes et les événements commencent à apparaître de manière synchronisée. Vous ressentez une connexion plus profonde et significative avec ceux qui vous entourent. Flux naturel. Les opportunités se présentent et vous avez le sentiment d'aller dans la bonne direction, sans devoir forcer ou lutter pour y arriver. Sentiment d'accomplissement. Même sans grande récompense extérieure, vous ressentez une satisfaction profonde en contribuant sincèrement à la vie des autres. Croissance. Continue. Votre but vous apporte un sentiment constant d'apprentissage et d'évolution. Vous réalisez que vous devenez une meilleure personne chaque jour, en accord avec vos valeurs les plus élevées. Surmonter les obstacles dans la quête du but. Bien que la recherche de votre but soit profondément gratifiante, elle s'accompagne également de défis. À mesure que vous vous rapprochez de votre mission de vie, des peurs et des doutes peuvent émerger. Vous pourriez vous demander si vous êtes capable de remplir ce que vous ressentez être votre but, ou craindre que le chemin soit trop difficile. Ces doutes sont naturels et font partie du processus de croissance. Cependant, il est important de se rappeler que le but spirituel ne demande pas la perfection, mais un engagement envers la croissance continue et le service aux autres. Souvent, la peur de ne pas être assez bon ou d'échouer peut paralyser les gens. La clé ici est de comprendre que le but de vie n'a pas besoin d'être atteint de manière parfaite ou définitive. Le but de la vie est fluide, évoluant à mesure que vous grandissez et apprenez. Chaque pas que vous faites vers votre but est un pas vers l'évolution, même si cela n'est pas immédiatement perceptible. Vivre votre but avec authenticité. À mesure que vous vous connectez plus profondément à votre but, la vraie joie vient du fait de vivre avec authenticité. Cela signifie aligner vos choix quotidiens avec ce que vous croyez vraiment et souhaitez accomplir. Peu importe si votre but semble grand ou petit aux yeux du monde. Ce qui importe, c'est qu'il soit vrai pour vous et que vous le viviez avec courage et passion. Vous êtes ici pour quelque chose d'unique, quelque chose que vous seul pouvez accomplir. Peut-être que vous n'avez pas encore une vision claire de ce que cela implique, mais à mesure que vous vous permettez d'explorer, d'apprendre et de grandir, le chemin deviendra de plus en plus clair. Faites confiance au processus et sachez qu'en suivant votre vérité, vous contribuez de manière significative au monde. Le rôle du pardon et de la libération du passé. À mesure que nous approfondissons notre chemin spirituel, l'une des questions les plus importantes et transformantes que nous rencontrons est la nécessité de pardonner les autres, mais aussi nous-mêmes. Le pardon est une pratique puissante et libératrice, mais elle est souvent mal comprise. Beaucoup pensent que pardonner signifie oublier ce qui s'est passé ou permettre aux autres de nous blesser à nouveau. Cependant, le pardon est bien plus que cela. Il est une clé essentielle pour la libération émotionnelle et spirituelle. Pourquoi devrions-nous pardonner? Le pardon n'est pas quelque chose que nous faisons pour les autres, mais pour nous-mêmes. Garder de la rancune, de la douleur ou de la colère peut être extrêmement nuisible à notre santé spirituelle et émotionnelle. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous retenons en nous une énergie négative qui nous empêche d'avancer. Cette énergie reste stockée dans notre champ énergétique, créant des blocages qui peuvent affecter notre paix intérieure, notre bien-être physique et notre capacité à vivre pleinement. Le pardon est un moyen de se libérer du poids de ces émotions négatives. En pardonnant, vous ne dites pas que ce qui s'est passé était juste ou que l'autre personne n'était pas responsable. Vous permettez simplement que le passé cesse de contrôler votre vie. En libérant le ressentiment et la colère, vous ouvrez un espace pour la guérison, la paix intérieure et un avenir plus léger. Pardonner aux autres. Pardonner aux autres est souvent la partie la plus difficile. Si quelqu'un nous a profondément blessés, physiquement, émotionnellement ou psychologiquement, il peut sembler impossible de libérer ce sentiment de douleur. Cependant, lorsque nous gardons de la rancune,
nous devenons prisonniers du passé. Le ressentiment et la colère créent une prison émotionnelle qui nous empêche d'avancer. Le pardon ne signifie pas tolérer ou accepter des comportements nuisibles. Il ne signifie pas non plus oublier ce qui s'est passé. Pardonner signifie libérer le contrôle que la personne ou la situation a sur nous. Cela nous libère de la douleur et de l'amertume et nous permet d'avancer sans que le passé continue à influencer nos actions et nos émotions. Pardonner ne signifie pas non plus que la personne qui nous a blessés ne devra pas assumer ses responsabilités. Cependant, en pardonnant, vous vous libérez d'un fardeau émotionnel qui ne vous appartient plus. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous restons enfermés dans ce qui s'est passé, souvent en créant un cycle de souffrance continue. Le pardon brise ce cycle. Se pardonner à soi-même. Souvent, la partie la plus difficile du pardon est de se pardonner à soi-même. Nous avons tous commis des erreurs, pris des décisions qui nous ont blessés ou qui ont blessé les autres, et nous pouvons porter cette culpabilité pendant des années. L'autocritique peut être paralysante et nous empêcher d'avancer. Cependant, la véritable transformation commence lorsque nous apprenons à nous pardonner. Se pardonner, c'est accepter que nous sommes humains, avec toutes nos imperfections et nos failles. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour mériter l'amour et l'acceptation. Le pardon envers soi-même consiste à se libérer de la culpabilité et de la honte qui nous limitent. Cela nous permet de recommencer. En vous pardonnant, vous commencez à comprendre que les erreurs du passé ne définissent pas qui vous êtes aujourd'hui. Elles font partie de votre histoire, mais elles n'ont aucun pouvoir sur votre présent ou votre avenir. Le pardon de soi-même et l'autocompassion. Se pardonner implique également de faire preuve d'autocompassion. En étant plus compatissants envers nous-mêmes, nous acceptons nos erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Nous sommes tous des êtres en constante évolution, et faire des erreurs fait partie de ce processus de croissance. En vous pardonnant, vous vous ouvrez également au pardon divin, reconnaissant que vous êtes sur un chemin de guérison et d'évolution continue. Se libérer du passé. Le pardon est inséparable de la libération du passé. Nous portons souvent des blessures anciennes, des traumatismes et des douleurs qui restent gravées dans notre mémoire et notre corps. Ces fardeaux émotionnels peuvent nous empêcher de vivre pleinement le moment présent. Lorsque nous nous accrochons au passé, que ce soit à travers des souvenirs douloureux ou des regrets, nous restons en contact permanent avec quelque chose qui n'existe plus. Se libérer du passé ne signifie pas l'ignorer ou prétendre qu'il n'a jamais existé. Cela signifie libérer le contrôle qu'il exerce sur notre présent. Cela signifie comprendre que, bien que le passé ait façonné qui nous sommes, il ne doit pas définir notre futur. En libérant ces énergies négatives, vous créez un espace pour de nouvelles expériences, relations et opportunités en harmonie avec votre croissance spirituelle. La libération du passé est également un processus de guérison. Lorsque nous sommes capables de regarder en arrière avec compréhension et acceptation, sans colère ni regret, nous commençons à vivre avec plus de légèreté. Cette légèreté nous permet d'être plus connectés au présent, sans le poids des expériences passées. Vous commencez à voir la vie de manière plus large et plus épanouissante, sans être limité par des douleurs anciennes. Comment pratiquer le pardon et la libération du passé? Reconnaître la douleur. La première étape du pardon est de reconnaître la douleur et les émotions qui en découlent. Nous ne pouvons pas pardonner quelque chose que nous ne sommes pas prêts à affronter. Il est important de se permettre de ressentir et de traiter ces émotions. Se libérer de la rancune. La rancune et la colère ne font que nous lier à la douleur. Pratiquez l'intention de libérer ces sentiments en comprenant que la colère est un poids que vous portez pour une autre personne. Le pardon vous libère de cette prison. Méditez sur le pardon. La méditation est un outil puissant pour vous aider à libérer le passé. Dans des moments de silence, visualisez-vous en train de libérer ces énergies et de vous connecter à la paix et à la guérison intérieure. Pratiquez l'amour inconditionnel. Le pardon est profondément lié à l'amour. Lorsque nous pardonnons, nous pratiquons avant tout l'amour inconditionnel, un amour qui accepte, qui guérit et qui libère. Être patient avec soi-même.
le pardon est un processus continu. Il peut être nécessaire de vous pardonner et de pardonner aux autres à plusieurs reprises au cours de votre vie. Soyez patient avec vous-même pendant que vous suivez ce chemin de guérison. Vous avez aimé cette vidéo et vous pensez qu'elle a apporté de la valeur à votre voyage spirituel? Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de contenu. Partagez ce message avec quelqu'un de spécial qui peut en bénéficier. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et nous aider à continuer à créer des contenus qui inspirent et transforment, cliquez sur le lien suivant qui inspire et transforme. Cliquez sur le bouton « Super merci » ici ci-dessous. Votre geste de gratitude fait toute la différence et nous motive à continuer à vous apporter des réflexions et des leçons. Maintenant, choisissez la vidéo suivante et continuez votre voyage d'apprentissage. Merci d'être là et à bientôt.